Bonjour à tous, comme vous le savez, la France a entamé son déconfinement depuis le 11 mai 2020, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors à travers cette vidéo, nous traiterons du sujet immobilier en France, quelle reprise après le déconfinement. C'est parti, on y va ensemble. Le marché ayant été bloqué pendant 2 mois, la France connaît une première semaine et demie de déconfinement marquée par une forte activité immobilière. Alors ce rebond est-il passager? Peut-on déjà anticiper les premiers signes d'une baisse des prix en France? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Le printemps est habituellement l'une des saisons les plus actives en termes de volume de transactions, avec 15% des opérations annuelles réalisées entre mi-mars et fin avril. Selon les grands réseaux immobiliers français, cette première semaine et demie de déconfinement a été très dynamique. Certains grands groupes ont enregistré plus de visites qu'à la même période l'année dernière. Si ce rebond technique est peut-être plus fort que prévu, il était tout à fait attendu et même annoncé par les différents cabinets de notaires en France. Il s'agit principalement de projets bien avancés qui avaient dû être reportés à cause du confinement et qui vont se clôturer sur la fin du mois de mai. Or, parmi ces transactions reportées, un grand nombre a toujours lieu d'être et certaines de façon urgente. C'est le cas notamment de celles liées à un projet de vie qui devrait suivre leur cours quel que soit le contexte, comme par exemple l'arrivée d'un enfant, une mutation, une installation en couple, une séparation, succession ou acheter plus petit pour sa retraite. Mais ce rebond ne permet pas pour autant de parler de reprise. Il est encore trop tôt. Ces prochaines semaines, nous en dirons beaucoup plus. Il y aura des frileux, des attentistes, c'est évident. Selon une étude, 74% des vendeurs craignent une éventuelle baisse des prix et près de 58% redoutent une diminution du nombre d'acquéreurs. Cependant, ce problème de confiance auquel les vendeurs font face pourrait rapidement s'estomper. Leurs inquiétudes sont davantage liées aux incertitudes relatives à l'évolution du marché qu'à leur situation personnelle. Je dirais que c'est plutôt rassurant. Le marché immobilier ne devrait pas s'effondrer à moyen terme. Dans ce contexte d'incertitude, sur le plan sanitaire et économique, 68% des particuliers ayant un projet immobilier pensent que la pierre constitue encore aujourd'hui l'investissement le plus sûr. De plus, un déséquilibre très important entre l'offre et la demande persiste en France. Il y aurait 90 acquéreurs pour un vendeur à Paris et 10 acquéreurs pour un vendeur en France. Signal supplémentaire de la résistance du marché, Meilleur Agent, qui est la plateforme numéro 1 des estimations en ligne, observe une reprise progressive de l'activité des vendeurs depuis l'annonce de la date du fin de confinement. Mais au final, la reprise du marché va surtout dépendre de la reprise économique dans son ensemble et de l'accès au crédit. Les investissements locatifs dépendront eux aussi clairement des accès et conditions de crédit. Il est encore trop tôt pour constater une évolution des prix de l'immobilier. Pour le moment, les personnes qui souhaitaient vendre leurs biens avant le confinement n'ont pas baissé leur prix et ceux qui désormais ont le projet de vendre respectent les prix du marché. Bien évidemment, en fonction des cas de figure personnels de chaque individu, il existe de très belles opportunités. Si vous êtes investisseur, il faut donc rester en alerte. Au sein du réseau Daniel Féo, spécialiste de l'immobilier de luxe à Paris, entre mardi 12 mai et mardi 19 mai, des négociations ont été entamées sur 42 appartements et 17 offres ont d'ores et déjà été acceptées, dont la plupart au prix. Sur ces 17 offres, 6 concernent des biens en dessous d'1,5 million en euros, 6 des biens entre 1,5 million et 2,5 millions et 5 sur des budgets au-delà. Ce sont des chiffres très prometteurs. Autre chiffre qui témoigne d'un certain optimisme des potentiels acquéreurs parisiens, parmi les clients de Féo ayant un budget entre 500 000 euros et 1 500 000 euros, le projet d'achat est maintenu pour 80,3% des sondés et presque 70% n'ont pas baissé leur budget. Sur les secteurs où nous opérons à l'île Maurice et la Costa del Sol, 80% de notre clientèle reste à l'achat. La question qui se pose serait plutôt à partir de quel moment pourrons-nous voyager en sécurité sans les 15 jours de quarantaine. Dans tous les cas, nous allons suivre de très près l'évolution des marchés et sanitaires et vous tenir au courant. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à le partager avec les personnes de votre réseau. Liker cette vidéo me donnera une grande motivation à vous offrir encore plus de contenu et commentez avec votre avis. Nous cultivons l'échange et le partage. Je vous dis donc à très bientôt et je vous laisse avec mon mantra Do it and be the best.